Ah ben ça c'est évident et c'est contre ma nature parce que j'aime bien parler et montrer on est intelligent. Mais c'est l'exercice. Des cours, je demande aux étudiants en feedback, comment ça s'est passé et tout. Et c'est toujours la partie, l'étude de cas, les pratiques. Avant, j'étais très déjà sensible à ça. Mais comme je dis, quand je fais cours live, je fais beaucoup de blagues, je bouge beaucoup, je suis gros, ça bouge. À distanciel, tu as plus de mal à faire ça. Quand je donne le conseil à des gens pour faire des cours à distance, aujourd'hui, c'est un slide, un exercice. Parce qu'avec la distance, c'est très dur de ne pas jouer le jeu. Donc, dès que tu mets des gens à distance, eh ben, ils sont en train de travailler ensemble. Il n'y a pas de temps mort. Donc, il faut faire beaucoup d'exercices. Moi, si vous voulez, c'est un mélange de théorie et de pratique, et c'est surtout un mélange c'est surtout le présentiel, où à mon avis, on passe beaucoup plus de choses, on ressent beaucoup plus les choses. On le voit à la tête des étudiants, s'ils n'ont pas compris ou si une notion n'est pas comprise. Alors que quand vous êtes en distanciel, surtout quand vous n'avez pas de caméra, difficile de savoir. Bon, la communication est beaucoup moindre en distanciel qu'en présentiel. On peut revenir sur des choses, on peut assister, voilà. En distanciel, c'est très très difficile de connaître la réaction et savoir si vos étudiants ont compris ou pas compris. En réalité, tout dépend du niveau dans lequel vous êtes. Je ne crois absolument pas à cette possibilité de détruire les cours magistraux entièrement. Pour la raison suivante, c'est que pour qu'un étudiant puisse commencer à réfléchir, il a besoin de savoir. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle vous n'avez besoin d'aucun savoir préalable parce que vous avez tout en ligne, tout est sur Wikipédia, etc. Ça, c'est une autre question. On ne fait pas la distinction entre une information et une connaissance. Enfin, bon, ça, c'est un autre problème. Si vous n'avez pas un savoir, déjà un minimum de savoir, vous ne pouvez pas faire de la pratique, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que construire une maison sur du sable, généralement, ça finit mal. Donc il y a un minimum de savoir à avoir. Donc ce savoir-là, par contre, vous avez plusieurs manières de le faire. La première manière, c'est effectivement en classe inversée, leur donner pour qu'ils le lisent, etc. Et ensuite vérifier qu'il est réellement fait. Ou alors être sur du cours magistral où là, c'est vous qui leur donnez. Pour moi, les deux fonctionnent. D'abord, ça dépend des étudiants. Il y a des étudiants qui lisent correctement et qui donc préfèrent travailler chez eux et ensuite réutiliser ce savoir en cours, et d'autres qui sont plus passifs. Donc, c'est-à-dire que leur donner cette idée qui est très idéologique, on leur donne le savoir et puis ils construisent eux-mêmes, c'est bien, mais pour beaucoup, vous les mettez face à une impossibilité en réalité de le faire parce qu'ils ne comprennent pas. Donc il y a un vrai besoin d'accompagnement. Donc le cours magistral, alors c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on entend par cours magistral, parce que moi quand je lis des articles sur il faut détruire les cours magistraux, etc., c'est bien gentil, mais on n'est plus au cours magistral des années 50. Alors il y en a toujours. Moi, mes cours magistraux, c'est des cours où je mélange savoir, questions, passage de film, musique. Il peut m'arriver de leur poser des questions pratiques à faire, etc. Donc ça, je vous dirais, c'est plutôt pour construire un savoir en licence 1, licence 2, les 2 premières années où il faut quand même construire quelque chose de solide. À partir de la licence 3, je vous dirais que là, ça change un petit peu parce qu'ils ont déjà du savoir. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que la pratique, au travers les mettre en situation, alors en leur donnant le savoir, mais plutôt avant, et être dans la pratique, leur permet en fait d'utiliser le savoir qu'on a vu, répondre à leurs questions, et là, oui, une fois qu'ils ont des réflexes, ça marche très bien, la mise en situation marche très bien. La mise en situation, quand j'ai fait les COP aussi, ça fonctionne, parce qu'ils ont retenu en fait un certain nombre de choses, mais c'est plus compliqué, mais on y arrive.
Mais il faut quand même, à un moment ou à un autre, il faut passer par le cours magistral, c'est-à-dire au moins donner du savoir, au moins des explications. C'est très peu la théorie, en fait. C'est théoriquement la théorie, mais c'est très peu la théorie. La théorie, elle est vraiment là pour qu'ils aillent piocher des choses qui peut-être vont les toucher, qui vont travailler ensuite, sur lesquelles je vais les faire travailler. Mais effectivement, il me semble que dans le distanciel a fortiori, l'idéal, ça serait presque, et à mesure que j'avance, je le fais comme ça, d'une fois sur l'autre, d'envoyer des éléments théoriques qu'ils ont eu le temps de consulter. Ça peut être sous format vidéo, sous format des choses que d'ailleurs, je vous parlais d'outils nouveaux. La vidéo en fait partie aussi de ce que j'utilise de plus en plus. Et ils vont ensuite on va travailler ces sujets-là ensemble. Donc, je pense qu'on est vraiment beaucoup plus sur le temps de partage. Déjà, il y a les distances. Donc, si on est sur des théoriques qui pourraient avoir un côté descendant, on va perdre encore plus de collaborateurs. Pour moi, c'est une évidence qu'effectivement, la théorie vient encore dans un autre temps. Et là, on sera même plutôt dans l'asynchrone. Dans tout ce qui va être distanciel synchrone, c'est pour ça que je mets peut-être un peu beaucoup dans cette perspective-là, mais là où je vais être en présence avec eux en distanciel, je vais être dans la pratique ou dans l'expérimentation. Et puis ensuite, effectivement, il y a toute la question de ce qu'on arrive véritablement à passer comme outil. Et là, les séquences plus courtes font que là aussi, sur les outils, on va travailler autour d'un outil. On va peut-être pas, comme dans une journée de formation, avoir une liste d'outils. Il va falloir vraiment choisir ses combats.